Bonjour, alors c'est Jokerfou. Là je vous présente un deck géant gobelin bouliste cimetière gel avec un dragon de l'enfer, un électro sorcier, un zap et un esprit de glace. Là je suis contre un géant double prince sorcière qui est un très très beau combat. Il va me donner du fil à retordre. Vraiment, je prends la première tour. Et ça va se passer en 2-1. Là, on attend tous les deux. Je pense que j'avais une mauvaise main de départ, donc je voulais pas lancer. En fait, je savais pas si le cimetière était derrière, le zap. Donc forcément, j'attends un peu. Là, j'ai indiqué un peu plus d'élixir, parce que bon, voilà, il est loin. J'avais mon DDE, mais je sais que je vais mettre mon DDE sur le géant, et pas directement où il aurait pu le gérer. Et en fait, ça va être un combat qui va vraiment se gérer sur la fin. Et en fait, on a des decks assez imposants. Et ça va être une très très belle fin. Et c'est un très très beau combat. Donc je vous laisse la partie. Je vous passe la partie. Donc avec ce deck, il faut pas avoir peur de geler généralement, même en défense. C'est vraiment très intéressant. Et donc là, je vais en faire bon usage. En tout cas, ça va me sauver à plusieurs reprises. Ça va faire de très très grosses défenses. Donc là, j'étais mal parti. J'avais pas envie de mettre mon DDE. Donc là, j'encaisse les coups. Comme ça, il équilibre les tours à peu près, mais on est sur le même chemin. Et là, il me sort son premier prince ténébreux. Donc là, je comprends qu'il y a déjà un prince. Je lance directement le cimetière. Je gèle. Je prends la tour. Et il me semble que je prends le sorcier. Je prends le prince. Là, il y a une contre-attaque impressionnante, mais là, c'est un mauvais zap de ma part. J'aurais dû zapper les battes. Et là, je gèle, il me semble. Il reste 19 points de vie. Et donc, moi, ça va faire des dégâts sur le géant, déjà. Mais il prendra la tour. De toute manière, même avec un zap, il aurait pris la tour. Là, j'empêche un coup de géant. C'est déjà ça de prix. De toute façon, je sais qu'avec son deck, lui, il partirait que sur la deuxième tour. À mon avis, c'est le plus... Là, j'ai pas compris mon sorcier qui a pas électrocuté le prince ténébreux. Donc là, je suis obligé de geler. Je fais une grosse défense quand même. J'encaisse. Et en fait, là, vous allez voir qu'il va vraiment mettre une énorme pression. Et en fait, c'est un peu là le problème du géant gobelin sur ce match-up, c'est qu'en fait, il coûte 1 de plus. Et ça se fait ressentir. Après, moi, j'ai que le bouliste à 5. Donc là, je suis obligé de mettre mon géant gobelin un peu défensif. Parce qu'il protège bien, il est très très fort en défense. Réellement, il est très très fort en défense. Par exemple, ses squelettes, il peut déjà en enlever quelques-uns. Ça va aider le... Là, j'ai beaucoup de chance. Mon zap est bon. Donc en fait, j'ai basé ce deck sur vraiment une temporisation impressionnante. C'est-à-dire le gel, l'électro-sorcier, le bouliste, d'ailleurs le géant gobelin. Et voilà, en fait, là, c'est fini. Regardez, juste je mets un sorcier en défense. D'ailleurs, je rate les battes parce que je les avais pas prévus, ceux-là. Et en fait, le DDE, il fait la game et il a connecté. Et c'est fini. Et en fait, je trouve que le géant gobelin est très 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 fort avec le cimetière. Vu qu'en fait, souvent les troupes qu'il place, le géant gobelin peut déjà commencer à faire des dégâts dessus, vu qu'il y a les gobelins. Il peut déjà commencer à faire des dégâts dessus. Et je trouve ça intéressant. Et parce qu'après, par exemple, je peux placer... les troupes vont aller sur le cimetière. S'ils ont détruit le géant gobelin, elles sont déjà endommagées. Et le cimetière peut les entamer encore. Et c'est vrai qu'il coûte 1 de plus. Mais
c'est un avantage. C'est vrai que pour lancer le géant, il faut attendre le bon moment. Et vous avez vu sur la game là que je vous présente, il est lancé au bon moment et je prends la tour avec un des deux derrière et un boliste qui fait le travail qui repousse la sorcière et ses squelettes qui vont pas aller sur mon géant gobelin. C'est parfait. Et l'électro-sorcier qui a fait le taf, en fait, qui a détruit le prince et les quelques battes. Même s'il est mort juste après, ça suffit pour bien défendre. Il aurait pu me voler la game, mais en fait, il avait pas de sort.